Avec dans un instant Héloïse Goua pour la série de la semaine. Bonjour Héloïse. Bonjour à tous. Je vous parle d'un thriller domestique. Alors oui, encore un, mais vous allez voir, il vaut vraiment le coup d'œil. C'est avec Diane Kruger. Allez, à tout de suite. D'abord Nicolas Caro pour le livre du jour. Nicolas, ce matin, bonjour. Vous nous parlez du nouveau roman de Julian Barnes. L'auteur le plus élégant d'Angleterre, ça s'appelle Départ avec un S entre parenthèses à la fin du mot départ. Le livre commence en feuilletant le British Medical Journal, des cas extrêmes. Barnes adore lire ces histoires dingues de types aux ongles si longs qu'ils ne peuvent plus marcher, les récits de chirurgiens qui extraient des objets insolites du corps de certains patients, vous voyez le genre d'histoire. Et là, il tombe sur le cas d'un patient victime d'un trouble de la mémoire, une lésion dans le cerveau qui fait que, par exemple, quand il goûte une tarte aux pommes, les souvenirs de toutes les tartes aux pommes de sa vie lui reviennent d'un coup, chronologiquement et en cascade. Ah, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Exactement, sauf que Proust se rappelle d'une fois précise et ensuite il embraye sur les souvenirs autour. L'autre se prend une cascade de souvenirs incontrôlables. On appelle ça, incroyable, une IAM, pour Involuntary Autobiographical, bref, Memory. IAM en anglais, I am. Ah oui. Dingue. La mémoire, c'est l'identité et l'inverse. Bref, tout en parlant de ça, Julian se souvient d'une odeur de pain brûlé mêlée au parfum d'une femme, le parfum de Priscilla en fait. Il s'en souvient. Quand il était à Oxford, il n'avait pas le droit d'accueillir une fille dans sa chambre, bien entendu, et le matin, le surveillant passait dans les chambres. Alors il demande à Priscilla de se cacher dans la penderie, mais son parfum est très fort et pour pas se faire griller, il utilise son grille-pain justement et fait brûler l'étrange pour masquer l'odeur du parfum. Et tout ça le renvoie à ses jeunes années et à ses amis Steven et Jean, un couple merveilleux. Quand ils se sont mis ensemble, tout le monde a eu l'impression d'une évidence absolue, et puis la vie les a séparés. Et 40 ans plus tard, Julian les fait se rencontrer de nouveau. Donc c'est une histoire d'amour, ce livre. Un tout petit peu, mais pas seulement. Comme souvent chez Barnes, on y trouve de tout, mais surtout de l'intelligence et de l'humour. Beaucoup de gravité, cela dit, dans celui-là aussi, parce qu'à 80 ans, très sérieusement malade, Julian Barnes annonce que ce sera son dernier livre. D'où ce titre, et ça donne des passages absolument dingues d'émotion, mais à l'anglaise, avec un petit sourire en coin et beaucoup d'élégance. Et la dernière phrase, je vous dis rien, mais Départ. Ça vous a secoué. Départ avec un S entre parenthèses. Julian Barnes, c'est chez Stock. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe à la série de la semaine Héloïse Goua. Cette semaine, un thriller domestique avec Diane Kruger. Et oui, si vous avez aimé les séries Un couple parfait ou Big Little Lies avec Nicole Kidman, eh bien vous devriez accrocher avec Autopsie d'un drame. Ce thriller s'attaque cette fois au sujet de la maternité dans le décor très feutré de la bourgeoisie londonienne où tout semble parfaitement sous contrôle, bien évidemment. Mais tout commence par une scène angoissante. Une mère arrive aux urgences avec son bébé qu'elle trouve patraque, il pleure beaucoup, mais cette femme, Jessica, minimise. Oh, c'est sûrement rien, j'aurais peut-être pas dû venir. Pourtant, les résultats d'examen sont inquiétants. Le scanner vient de confirmer que Betsy a une fracture au crâne et une hémorragie. Les 48 prochaines heures sont critiques. Jess, maintenant, j'aurais besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. Et c'est là tout le problème. Jessica est incapable d'expliquer clairement ce qu'il s'est passé avec son bébé. Oui, bon, elle est peut-être tombée dans le salon, mais rien d'impressionnant, promis. Les médecins ne sont pas convaincus, alors ils doivent passer un coup de fil déterminant. Allô, ici le Dr Burgess, service pédiatrique du Thames Bank Hospital. Si les services sociaux pouvaient intervenir dès que possible, ça pourrait nous aider, merci. À partir de là, la série ne cherche pas seulement la vérité, elle s'intéresse surtout aux soupçons. Que se passe-t-il quand le doute s'installe entre amis, dans un couple, dans un groupe de mères qui se connaissent depuis leur cours de préparation à l'accouchement? On obtient quelques éléments de réponse grâce aux personnages qui s'adressent directement à la caméra pour raconter ce qu'ils pensent de toute cette histoire. Jess s'est toujours opposée à la médecine conventionnelle. C'est bien la dernière personne que l'on s'attendrait à voir aux urgences avec ses enfants. Mais ce soir-là, elle était différente de la Jess que j'avais rencontrée 11 ans plus tôt. Alors, il y a déjà beaucoup de bons thrillers domestiques, vous nous en parlez régulièrement. Héloïse, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette série-là? Alors, pour être honnête, Dimitri, la série ne révolutionne pas le genre, mais ce n'est pas non plus un polar classique. C'est une radiographie du malaise qui explore la pression d'être une mère parfaite, la peur de mal faire et le regard des autres qui peut devenir une forme de tribunal permanent. On passe la série entière à se demander ce qui se cache derrière le silence de cette mère jouée par l'épatante Diane Kruger. Ce thriller psychologique est tendu et souvent inconfortable, vous verrez, parce qu'il nous rappelle que parfois le simple doute suffit à faire exploser une famille. Autopsie d'un drame, série en 6 épisodes à retrouver sur HBO Max ou sur l'application Canal+. Merci beaucoup Héloïse Goua.